Bonjour et bienvenue à tous. On commence ce flash économique avec les assises du tourisme qui se sont tenues hier à Casablanca. À cette occasion, le ministre de tutelle a présenté les résultats mais aussi les challenges du secteur. Lahsen Haddad a démontré que le secteur touristique résiste aux difficultés qui maintenaient le cap pour atteindre les objectifs de la vision 2020. Il a cependant rappelé la nécessité de mettre les bouchées doubles en termes de promotion de la destination Maroc et ce afin de drainer plus de touristes naturellement, notamment en provenance de pays hors Union européenne. Et en chiffres, le ministre a présenté les réalisations du secteur touristique sur les 3 dernières années. Ainsi, on le voit, le chiffre d'affaires dépasse les 310 milliards de dirhams, dont une masse de devises avoisinant les 174 milliards de dirhams. Pendant ces 3 ans toujours, les arrivées de touristes ont cru de 8% en moyenne, avec une envolée des touristes en provenance de marchés émergents tels que les Russes ou encore les Chinois. Et qui dit hausse des arrivées induit un renforcement de la capacité litière, noté plus 30 000 lits. Et enfin, plus de 50 000 nouveaux postes ont été créés par le secteur. Et en marge de ces assises, notez que plusieurs conventions ont été signées entre le gouvernement et les professionnels du secteur touristique, notamment dans le développement du tourisme rural. Il a été également procédé à la signature d'une convention de partenariat entre le ministère du Tourisme et celui chargé de l'eau pour l'utilisation des lacs et des barrages à des fins touristiques. Dans la foulée, l'Office national des aéroports publie des performances positives pour le principal aéroport du Royaume, pour l'aéroport Mohammed V. Sur le segment passager en particulier, on relève une progression annuelle de l'ordre de 8% à la fin août dernier. Sur donc les 8 premiers mois de l'année, pas moins de 5 300 000 passagers ont transité par l'aéroport casablancais, soit près de la moitié des mouvements enregistrés sur l'ensemble du territoire. Transport toujours, mais autoroutier cette fois, si vous comptez emprunter le tronçon Tanger et Tanger-Med, le port de Tanger-Med, sachez qu'il sera fermé à la circulation demain mercredi en cause la pose d'une passerelle pour piétons. Selon une note d'autoroute du Maroc, les usagers en provenance de Rabat pourront sortir par Tanger-Ouest et continuer vers Sarsarel sur la route nationale numéro 16. Dans le chapitre des fusions-acquisitions, le Centre monétique interbancaire élargit ses horizons. Il s'attaque au e-commerce à travers l'acquisition de la société Maroc Télécommerce, qui n'est autre que le premier opérateur de paiement multicanal Internet, GAB, e-banking ou encore porte-monnaie électronique. Le montant de ces transactions n'a toutefois pas été divulgué, mais grâce à cette importante prise de contrôle, le Centre monétique interbancaire s'impose en leader dans les transactions monétiques. En 2014, le management du groupe s'attend à un volume de transactions s'élevant à plus de 22 milliards de dirhams. Et la saison des résultats semestriels se poursuit. La compagnie de transport au Maroc, CTM, entame l'année sur les chapeaux de roue. Le résultat net part du groupe accélère de 2,5% sur un an. Du coup, le chiffre d'affaires de la CTM a cru de près de 10% par rapport, bien sûr, au premier semestre 2013. Le résultat net, en revanche, accuse un repli de 12%. La compagnie annonce également sa contestation par rapport aux avis d'impôt qui lui ont été soumis sur la période 2010-2014. 1 milliard de dirhams de marge bénéficiaire brute au terme du premier semestre. La Lidec affiche des résultats à en faire rougir plus d'un. Le gestionnaire délégué des villes de Casablanca et Mohammedia a ainsi vu son chiffre d'affaires grimper de 7,7% en glissement annuel. Des résultats qui devraient croître dans le sillage de la hausse à l'échelle nationale de la tarification de l'électricité depuis le 1er août dernier. Et le premier emprunt obligataire en soukouk de l'Afrique du Sud a connu un franc succès. Le carnet d'ordre initialement fixé à un demi-milliard de dollars, 500 millions de dollars, donc s'est soldé par un montant global de 2,2 milliards de dollars avec un taux de 3,9%. Ce soukouk ou emprunt islamique a été arrangé entre autres par BNP Paribas, une filiale du groupe koweïtien KFH Investment. Plus de la moitié des investisseurs se trouvent naturellement au Moyen-Orient, 25% quand même en Asie. Le marché des soukouks séduit de plus en plus, surtout dans les pays africains. Après le Sénégal et l'Afrique du Sud, l'Égypte et la Tunisie ont également annoncé une émission imminente d'obligations islamiques.
La grève chez Air France est finie. 14 jours de conflit entre le syndicat des pilotes et la direction de la compagnie. 2 semaines de grève qui ont coûté cher, très cher à la compagnie française. Et le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. Il faudra attendre quelques jours pour une reprise totale des activités d'Air France. La direction a dû abandonner son projet de Transavia Europe et se limiter au développement de Transavia France sous la pression des pilotes en grève. Et pendant que la crise chez Air France semble être résolue, chez Lufthansa, des perturbations sociales se profilent. Un mouvement de grève d'une durée de 15 heures minimum sur les vols long courriers prévus dès aujourd'hui. Le syndicat des pilotes revendique entre autres un départ en pré-retraite à 55 ans tout en maintenant 60% du salaire. La direction cherche, elle, à hisser le seuil de la pré-retraite à 61 ans. Il faut croire que cette rentrée est sous le signe de la grève pour les compagnies aériennes européennes. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.